ce mois de mars, ici à Vivo, c'est le mois de la femme. Et on appelle ça les Wonder Woman. Drôle de nom, mais c'est vrai qu'on a décidé que pendant 4 samedis, des femmes allaient prêcher sur des femmes. Et si on l'a décidé ainsi, c'est parce que hier, le 8 mars, c'était un jour spécial. C'était la journée internationale des droits de la femme. Et en fait, cette journée, elle se célèbre depuis longtemps, depuis 1910, je crois, afin qu'on se souvienne de certaines femmes et hommes qui ont fait des choses, qui se sont battus pour l'équité, je ne dis pas égalité, mais équité des droits de la femme. Et en fait, c'est vrai que pour nous ici, dans l'Église, c'est aussi l'occasion de nous rappeler qu'en tant que communauté, nous adhérons à ça, que dans cette communauté, il y a de la place pour les femmes, pour qu'elles soient considérées et pas discriminées. Alors, si je vous dis souvenir, si je vous parle des femmes, par exemple, Rosa Parks ou Simone de Beauvoir ou Catherine Switzer ou Malala Yousafzai ou Simone Veil, tout le monde sait que ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire pour les droits des femmes, pour faire la différence. Mais si je vous parle de Mala, Noah, Ogla, Milka, Ertitsa, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Alain, oui, il le sait. 5 sœurs qui ont eu l'audace de faire changer la loi de Dieu. 5 femmes qui ont eu le courage de se présenter devant Moïse pour que Moïse présente leur demande devant Dieu, et ils ont eu gain de cause. Alors c'est vrai que lors d'événements comme ça, comme la Journée internationale des droits de la femme, souvent on a l'occasion de se rappeler de toutes ces personnes, de toutes ces femmes inspirantes. Et quand je dis inspirantes, il y a des hommes et des femmes qu'on peut écouter, lire, des histoires qui nous font vibrer à l'intérieur de nous et qui bougent quelque chose à l'intérieur, qu'on voit quand même ce qu'ils ont fait, leur histoire. Je ne sais pas aujourd'hui, moi je sais que parfois ça m'arrive de regarder, même sur Instagram, voilà, des histoires qui me touchent, qui me poussent à me poser des questions. Alors, c'est vrai que la question d'avoir peut-être des objectifs, des rêves, touche aussi la question du désir. Et quand je parle de désir, peut-être que c'est un mot qu'on n'aime pas trop prononcer parce qu'on se dit que le désir, c'est quelque chose que peut-être ne va pas trop de pair avec Dieu. C'est peut-être un mot un peu tabou. Et pourtant, Dieu nous dit dans sa parole que si on fait de lui ses délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Alors la question se pose, qu'est-ce que nous désirons? De quoi avons-nous envie? Est-ce qu'on pourrait arriver à toucher ou à entrouvrir la porte de notre cœur pour voir ces désirs profonds, ces rêves peut-être qu'on a laissés de côté et auxquels on ne croit plus? Est-ce que, quand on parle de cette envie, de ces objectifs, de faire quelque chose comme ces femmes qui ont été inspirantes, ce sont des choses qui se basent uniquement sur le plaisir? Je ne pense pas à ça. Puisque, comme j'ai dit souvent à ceux qui viennent me voir, le plaisir, c'est quelque chose qui va et qui vient, qui monte et descend. Je parle de ce désir qui est fondé dans quelque chose d'autre, dans le sens, dans ce qui est important pour nous, dans les croyances que vraiment sont importantes et que pour lesquelles on ne fera pas de compromis. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce sont des mots là, vous voyez, ce sont des mots, ce sont des citations qu'on lit, ce sont des histoires, des petites vidéos là qu'on voit. Et en fait, tout ça ne suffit pas pour entrer pleinement dans la vie d'abondance et de sens que Dieu veut donner à chacun d'entre nous.
Cela ne suffit pas. Et pourtant, Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance ». Dès le début de la création, Dieu il dit « Soyez féconds, portez du fruit, multipliez-vous ». Et cela, non pas seulement en touchant de près les histoires des autres, mais aussi toi, ton histoire. Alors, une chose, je crois, qui est sûre, c'est que nous sommes faits tous ici pour faire la différence. J'ai bien dit pour faire la différence. Je pense que tous ici, nous sommes faits pour porter du fruit, pour être féconds. Alors, où est-ce que nous en sommes avec ça? Nous sommes dans notre train-train quotidien. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu as laissé de côté certaines choses pour lesquelles c'est important pour toi, mais que finalement, la vie fait qu'on tourne un petit peu en rond? Est-ce que parfois, il y a eu déjà quelque chose qui t'a fait vibrer à l'intérieur de toi et qui t'a fait ressentir que peut-être tu es appelé à plus? Parce que j'ai envie de vous dire quelque chose que je dis souvent à mes élèves quand ils viennent me voir, c'est que si tu places, imagine-toi une frise chronologique. Moi, je suis née, ça fait très longtemps. Je suis née en 1969. Aujourd'hui, c'est 2024. Donc, je suis dans un bout de la frise chronologique de l'humanité, n'est-ce pas? Et du salut. Et chacun d'entre vous, c'est la même chose. Si vous prenez l'année 2024, cette année-là ne serait pas la même chose si tu n'étais pas là. Tu peux l'imaginer de toutes les manières que tu veux, mais tu es et je suis un petit grain de sable dans cette grande plage de 2024. Nous sommes une petite lumière dans ce ciel actuel. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on en prenne conscience. Peut-être que dans cette vie d'abondance à laquelle nous sommes appelés, il y a quand même une difficulté. Et c'est que on doit forcément, si on rentre dans cette démarche, on est forcément confronté à des zones un peu stériles de notre vie. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple et en même temps, c'est peut-être obligatoire parce que c'est une phase peut-être de prise de conscience. Et quand je dis stérilité, je ne pense pas forcément à la passivité de ne rien faire. Je pense aussi à l'agitation, à l'hyperactivité. Je pense aussi peut-être à quand on tourne en rond. C'est une forme de stérilité aussi. Parfois, la dispersion. Parfois aussi, l'addiction à certaines choses qui nous font tourner en rond et rester sur place. Et tout ce qui nous empêche de vraiment rentrer dans une vie vraiment pleine et qui répond à ce qu'on porte à l'intérieur de soi. On a du mal à se prendre en main. On a du mal, peut-être, certains d'entre nous, à être capables d'accepter nos imperfections pour se mettre en mouvement. Si nous attendons que tout soit parfait et que nous soyons parfaits, on ne bougera jamais. Alors, peut-être que nous avons besoin d'être un peu remués. On a peut-être besoin de ça. Vous savez, ça m'a fait penser à la terre, quand on la remue pour l'aérer un peu. Et parfois, on trouve des mauvaises herbes, des cailloux, etc. Et ça fatigue aussi de remuer la terre. C'est un petit peu ça. Alors, peut-être qu'on doit accepter ces périodes d'infertilité, de stérilité, non pas comme une fatalité, mais comme une occasion de rebondir pour qu'on puisse passer à quelque chose d'autre. Peut-être que ces périodes de stérilité ou ces zones à l'intérieur de nous qui sont un peu sombres nous font aussi toucher du doigt peut-être un peu nos misères, ce qu'on porte et qu'on n'a pas envie de voir. Et
Dieu nous parle dans sa parole de stérilité. Vous le savez. Il nous parle de beaucoup de femmes stériles. Et la stérilité, souvent dans la Bible, pour ceux qui la lisent, savent qu'elle est vécue comme un malheur. Souvent comme une malédiction, voire un châtiment. Et c'est pas facile pour les femmes de porter ça. Alors, étonnamment, pourtant, cette stérilité, cette souffrance, pour certaines femmes de la Bible, c'est une source de bénédiction. Parce que si je vous parle de Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth, elles ont toutes eu ensuite des enfants qui ont marqué l'histoire du salut. Mais pas toutes. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas eu d'enfants. C'est le cas de Michal dans l'Ancien Testament, où elle meurt sans avoir porté ni d'enfants, et donc elle n'a pas d'enfants. Alors, ce qui nous fait peut-être aborder la question de la stérilité comme non pas étant la stérilité de porter un bébé, d'avoir des enfants, mais peut-être qu'il y a un autre sens. Et Dieu nous parle d'une femme que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, d'une femme stérile qui n'est pas comme les autres. Cette femme stérile, c'est sa femme. C'est la femme de Dieu, puisque lui, il se déclare comme étant son époux. Et j'aimerais partager avec vous le texte d'Ésaïe 54 qu'on va projeter maintenant. Merci. Ce texte qui dit « Pousse des cris de joie, femme stérile, toi qui n'as pas accouché, éclate en cris de joie et triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit le Seigneur. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas. Allonge les cordages, affermis tes piquets, car tu t'étendras, à droite et à gauche. Tes descendants prendront possession des nations et peupleront des villes dévastées. » C'est drôle parce que normalement, un homme qui s'adresse à sa femme stérile pourrait lui dire « Je t'aime, tu vas être fécondée, on va faire l'amour et tu seras enceinte. » Et là, Dieu ne lui dit pas ça à sa femme. Sa femme, que vous le savez, dans la Bible, c'est vous et moi, c'est son peuple. Là, dans Ésaïe, Dieu parle au travers du prophète et il parle à son peuple. Que ce soit femme et homme, comme a dit Josette, nous sommes tous l'épouse du Seigneur, l'épouse de Dieu. C'est-à-dire que là, Dieu est en train de nous parler à chacun d'entre nous. Et au lieu de dire « oui, tu vas être fécondé, t'inquiète pas, tu vas porter du fruit, tu vas avoir une descendance », il lui dit d'autres choses. Déjà, il lui dit « pousse des cris de joie ». C'est difficile de pousser des cris de joie quand on subit la honte, quand on est dans une situation socialement non acceptée. Et pourtant, il lui dit « sois heureuse ». D'avance déjà, avant que ça arrive, sois déjà dans le bonheur et dans la joie. Même si tu n'as pas accouché, tu n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Bon, pour certains, tant mieux, parce que voilà, c'est pas évident. Mais tu auras des fils. Et plus nombreux encore que si tu étais marié. Et pour ça, premier verbe, agrandis. Le verbe agrandis, dans le texte, a une connotation de élargir, de se dilater. Comme un utérus, vous voyez, quand il se dilate pour accueillir. Déjà d'avance, il faut s'agrandir. Si tu veux accueillir plus, il faut que tu fasses à la place. Dieu dit agrandis l'espace de ta tente. Mais une tente,
Pourquoi Dieu parle de tente à sa femme, comme si c'était une tente? Vous avez une idée? Ça vous fait penser quoi, une tente? Pardon? Le tabernacle. Et quoi d'autre? Donc le tabernacle, le temple de Dieu. Comment? L'Église. En fait, dans la parole, on va trouver que la tente, c'est la demeure de Dieu. On lira aussi que Jésus dresse sa tente parmi nous, dans l'évangile de Jean. Mais aussi, Paul, il va nous dire que nous sommes le temple, la tente de Dieu, où Dieu demeure. Alors, élargis, agrandis l'espace de ta tente, c'est-à-dire que corps, âme et esprit, puisque Paul nous le dit, que nous sommes faits corps, âme et esprit. Il faut agrandir, il faut faire de la place. Et pour ça, il faut qu'on déploie les toiles. Mais une tente a des toiles. Comment peut-on déployer plus de toiles? Comment peut-on faire? Est-ce que cela veut dire qu'il y a encore des toiles que tu n'imagines même pas et qu'elles sont là? Et on dit qu'on déploie. C'est pas toi qui les déploie, parce que peut-être tu auras besoin des autres pour déployer les toiles. Alors, la toile, c'est ce qui permet que la tente, elle soit plus grande, n'est-ce pas? Alors, si nous, on est cette tente-là, c'est peut-être notre potentiel. C'est peut-être un potentiel que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné, que tu sais même pas qu'il est là. Parce que si tu demandes Dieu de t'agrandir et de te déployer, ça veut dire qu'il y a quand même de la matière. Déploie, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas. Ne les retiens pas, ça veut dire ce verbe. Ne les garde pas pour toi. Ne reste pas stérile. Agrandis-toi et fais partager aux autres parce que tu auras de la place. Allonge tes cordages. Le verbe allonger a aussi une signification de prolonger, que ce soit dans la durée, qu'on persévère à le faire. Allonge tes cordages. Le tissu tout seul, les toiles, on peut les déployer. S'il n'y a pas des cordes, c'est impossible de les porter. Et aussi, quand on va se déployer, il faut bien qu'on sache vers quelle direction on va aller. Est-ce qu'on veut s'agrandir plutôt sud, plutôt nord, est, ouest? Comment on fait? Mais même le cordage, il est déjà en toi. Le surplus de cordage, il est déjà en toi. Et il ne faut pas avoir de retenue, dit ne te ménage pas, vas-y, fonce, n'aie pas peur, ne te retiens pas. Mais par contre, dans les cordages, il y a aussi une signification de sauver. Parce que tu dois te sécuriser. Quand tu t'agrandis, quand tu te déploies, il faut que tu ne fasses pas n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut affermir ce que tu es en train de faire. Et il le dit le texte, affermis tes piquets. Il faut que tu restes ancré dans quelque chose de solide. Où est-ce que tu vas déployer ta tente? Sur le roc ou sur le sable? C'est vrai que parfois, on peut avoir envie de s'investir et de faire des choses qui ne nous correspondent pas. Ça peut créer une espèce d'insatisfaction. Parfois, on a l'impression que voilà, on est comme ça, qu'on n'a pas de qualité, qu'on n'a pas des dons. Et pourtant, Dieu nous donne tout ce qu'il faut
pour rentrer dans cet épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, de déployer ces toiles. Si tu as du potentiel et que tu restes assis sans rien faire, le potentiel, il va mourir. Ça va servir à rien. Pourtant, il y a des toiles en réserve, il y a tout ce qu'il faut, il y a les cordages et il y a les piquets. Les piquets, c'est ce qui te permet de te ancrer. Quelles sont tes valeurs? Les valeurs que vraiment ça donne du sens à ta vie. Les valeurs sans lesquelles tu ne peux pas aller de l'avant. Si tu ne t'affermis pas, tu vas aller dans le sens du vent. C'est important de savoir où est-ce que tu plantes et tu t'ancres. Très important. Cela n'est pas facile. Et je le sais et je le expérimente tous les jours. Parce que dans ce texte, quand tu déploies ta tente intérieure, forcément, ça implique que tu as enlevé certains piquets. Forcément. Et cela veut dire que tu vas être peut-être un petit peu instable, que tu ne seras pas dans ta zone de confort comme tu as été jusqu'à présent. Ça voudra dire forcément que tu vas être entre deux. Dans la situation où tu étais avant, il va falloir enlever les piquets, il va falloir déployer ton potentiel en sachant vers quelle direction tu veux aller. Mais il va falloir le faire. Il va falloir étendre tes cordages. Ça veut dire que c'est toi, il faut bien faire quelque chose de ton potentiel, n'est-ce pas? Et l'affermir selon tes valeurs, selon le sens que tu donnes à ta vie. Ça peut être très insécurisant, le changement. Et presque, on pourrait appeler ça des moments de crise pour chacun d'entre nous. Mais Dieu nous dit, tu t'étendras à droite et à gauche, et tes descendants prendront possession des nations et peupleront les villes dévastées. Ça veut dire que à la fin de ce processus, tu vas grandir. Tu vas avoir une postérité. Tu pourras aller beaucoup plus loin. Mais forcément, il faut passer par cette étape, par ce processus. Tu pourras porter du fruit et faire la différence. Parce que la fécondité n'est pas seulement porter des enfants. La fécondité, c'est aussi de pouvoir procréer avec le Saint-Esprit. Et je crois que beaucoup d'entre nous, parfois, on se compare avec des autres. C'est vrai qu'on voit tout ce que les autres font et on ne prend pas le temps de se poser pour regarder ce que Dieu a déposé en nous et tout ce qu'on peut faire avec lui. Toutes les perspectives d'abondance que Dieu dépose et nous montre. Si je vous disais, qu'est-ce que tu veux? Rester assis sur ton canapé toute la vie, dans ton train-train quotidien, dans ton connu, tout ce que tu connais. Est-ce que tu veux rester dans l'église aussi, assis dans la chaise, tout le temps, pendant des années? Ou est-ce que tu veux plus? Moi, à cette question, j'ai répondu, ça fait quelques années. Et j'ai dit plus. Mais, parce qu'il y a mais. Si tu dis plus, il y a quelque chose qui va se passer. Et que moi, j'ai expérimenté. Cela a un prix. Le prix de quitter la zone de confort, forcément. Le prix de quitter nos habitudes.
de aussi parfois prendre des risques, de ne pas avoir de la reconnaissance parfois, de toucher à la solitude. Mais cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine. Parce que tu ne peux pas t'imaginer, même pas imaginer, c'est que Dieu ouvre devant toi et devant nous. Ce n'est pas du petit que Dieu donne, c'est pas du rikiki. C'est que Dieu nous propose, c'est du grand. Alors, pourquoi continuer avec du petit quand on peut avoir du grand? Cette phrase, tu l'as déjà entendue plusieurs fois, Myriam. Pourquoi se contenter du petit quand on peut avoir du grand? Et on va passer la deuxième diapo, parce que dans cette démarche, dans cet élan, nous pouvons nous appuyer sur une promesse de Dieu qui dit « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. » Amen.